Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan à un mois vers le minimalisme et on va parler spécifiquement de ma routine beauté. En fait j'ai tellement de choses à vous raconter après un mois vers le minimalisme qu'en fait je vais faire plusieurs petites vidéos sur ma routine beauté, sur ma routine ménage, entretien de la maison et ma routine économie au quotidien. Voilà, alors aujourd'hui on va parler exclusivement de la beauté. Ma petite astuce, à chaque fois que j'ai terminé un produit, je me le note comme je ferais ma petite liste de courses et là je me demande est-ce qu'en fait ça peut pas se fabriquer ou alors carrément est-ce que je peux pas le remplacer. Alors quand je dis fabriquer, c'est de le fabriquer mais avec des produits qui sont simples, basiques, que pratiquement on pourrait avoir dans sa cuisine ou aller dans son petit magasin bio pour des choses un petit peu particulières comme les argiles par exemple. Ici on va parler de mes recettes coup de cœur que j'ai adoptées. Je ne vais pas vous refaire le processus de comment on le fabrique, il y a plein de vidéos sur ça. Donc comme c'est une chaîne de partage, et bien en barre d'infos, je vous mettrai les liens des vidéos qui m'ont inspiré. Allez, on commence tout de suite. Ma première recette, je l'adore. Bon, c'est un petit bocal de... Qu'est-ce que j'ai pris là? D'enchoyade, voilà. Donc on recycle les bocaux en verre. Et ça c'est mon dentifrice. Il se présente comme ça, en poudre, et c'est top. Alors je vous dis ça tout de suite, la recette c'est 8 cuillères à soupe d'argile blanche, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude et j'ai mis 5 gouttes de menthe poivrée. Voilà, on secoue, on mélange, on saupoudre la brosse à dents et voilà. Donc à savoir, le bicarbonate de soude a tendance un petit peu à irriter, c'est pour ça qu'il faut en mettre pas beaucoup. Même si vous voulez mettre que 1 cuillère et demie à café, voilà, ça fera. J'ai une nouvelle piste de recherche, carbonate de calcium je crois. Donc une nouvelle piste, peut-être pour remplacer le bicarbonate, peut-être moins abrasif. Donc voilà, ça je vais faire des recherches. Si vous avez des infos là-dessus, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le deuxième, le déodorant. Alors là, mais moi je me dis, mais comment je me suis passée de ça? Comment j'ai fait? Parce que les déodorants billes, sticks, spray, moi je suis désolée, peut-être je suis la seule, mais je pense pas. Dans l'après-midi, c'est bon, je sens comme si j'avais rien mis. Mais là, c'est top. C'est-à-dire que je fais 2 heures de salsa, nickel. Je vais au marché, je fais de la rando, je ne sens rien. Ça se présente comme un beurre. Alors la recette, c'est, que je le prenne dans l'ordre, c'est 20 g d'huile de coco, 30 g de maïzena et 20 g de bicarbonate de soude. Et à ça, j'ai rajouté 5 et 10 gouttes de citron, je crois que j'ai mis. Quand j'aurai fini, je prendrai une huile essentielle peut-être un petit peu plus florale. Voilà, donc ça, le déo, c'est top, top, top. Je vous mettrai en barre d'infos le procédé de fabrication. Par contre, juste à savoir, l'huile de coco, elle se liquéfie à une température... je crois que c'est proche des 40, un truc comme ça. Et donc, mon petit mari, il a mis la trousse de toilette sur le radiateur quand on était en week-end. Bon, elle a fondu, donc voilà, bon, on évite de poser le déodorant sur le radiateur. Voilà. Alors, troisième recette. Et là, je me dis, punaise, c'est pareil, pourquoi j'ai pas fait plus tôt? J'ai recyclé, ça c'était un flacon pchit pour, c'était quoi, un soin pour les cheveux. Et dedans j'ai mis, c'est tout simple, 50% d'huile d'olive et 50% d'eau. On secoue, alors pour plus d'économie, moi j'ai fait un flacon spray, je mets sur mon coton. Et voilà, je me démaquille avec ça. Alors le mascara waterproof, ça part nickel, tout ça part nickel. Et en plus... c'est pas vraiment hydratant parce que c'est un apport gras, mais je trouve quand même que la peau elle tire un peu moins. Bon, après elle est bien grasse. Donc là c'est pareil. Bon la routine, qu'est-ce qu'on fait? On se lave. Je suis revenue aux sources, comme faisait ma mère, comme fait toujours d'ailleurs ma mère, le savon de Marseille. Voilà, alors ça c'est nickel. Donc on revient à la base, voilà, le savon de Marseille, il n'y a rien de mieux. Si vous êtes vraiment puriste, que vous voulez vraiment savon de Marseille, sachez qu'il ne peut pas être d'une autre couleur que vert. Voilà.
Alors j'ai un petit doute parce que des fois je me demande si, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je vous dis ça, mais si le savon il est un petit peu jaune pâle, c'est très bien aussi. Par contre ce qu'on ne veut pas c'est savon estampillé, savon de Marseille qui est violet, orange, rose, niet. Ça veut dire qu'il y a des colorants, qu'il y a des additifs, qu'il y a des ci, des là. Bon, je vous ferai pas toute la liste. Non, c'est pas le but de ma démarche. Alors maintenant, je vais vous parler 5e catégorie. On en est où? Les produits capillaires. Alors, j'ai testé plein de recettes de grand-mère. Et je vais vous parler uniquement des coups de cœur. Hein. Ça sert à rien, tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, mon coup de cœur, c'est le shampoing aux œufs. En fait, c'est tout bête. Tu sépares les jaunes des blancs. Tu gardes que le jaune d'œuf que tu bats. Moi, ma petite astuce, c'est de récupérer une petite bouteille d'eau où je fais un trou dans le bouchon. Comme ça me permet de dévider plus simplement mon œuf battu. Et voilà, et tu te laves la tête avec ça. Ça mousse un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de saponine dans le jaune d'œuf. Mais ça a un fort pouvoir lavant. Et du coup, parce que la mousse ne signifie pas que ça lave. Hein. Voilà. Donc du coup tu te laves les cheveux. Moi j'avais trouvé ça super, j'avais retrouvé un petit peu de volume, de densité, mais il me manquait le côté un peu doux, j'avoue. Mais on m'a dit qu'avec le vinaigre blanc comme eau de rinçage, ça donnait le côté doux et brillant. J'ai pas encore testé, à voir le mois prochain. Mais mon gros coup de cœur, c'est le shampoing solide. Alors moi je connaissais absolument pas. Donc j'ai découvert ça en plus, il sent bon, j'adore. J'ai découvert ça donc au magasin bio, hein, tout simple. En gros ça vaut, un savon comme ça vaut 6 €, 5,80 et quelques, 6 €. Franchement ça c'est topissime. Petite astuce, pour essayer d'espacer un petit peu les shampoings, parce qu'on sait toutes et tous que faire trop de shampoing, c'est pas bon, ça abîme le cuir chevelu et compagnie. Donc la petite astuce, c'est de faire des shampoings secs. J'ai réutilisé le contenant du shampoing sec que j'avais avant. Les shampoings secs, souvent on les trouve, c'est des aérosols. Donc moi je veux pas d'aérosol. Donc là c'est tout bête, hein, c'est une bouteille souple. Il y a un orifice là, poète, ça fait de la poudre. Hein, voilà. Et bien j'ai mis tout simplement de l'argile blanche. Voilà. Donc je vaporise l'argile blanche, voilà, de racine en racine, là, clac, je laisse un petit peu, hop, avec ma brosse, je brosse et c'est nickel. Maintenant les petits bonus, alors, on a toutes ce souci, c'est l'épilation. Donc avant, je faisais avec ça. Et j'ai décidé de le remplacer par ça. Oui, j'ai bien lu, c'est du sucre. Donc en fait, j'ai testé alors il y en a que certaines qui disent, selon les vidéos, pâte de sucre, cire orientale. Je vais être simple, c'est du caramel. Voilà. Alors je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo qui m'a inspirée. Alors c'est tout bête, moi je fais 3 cuillères à soupe de sucre en poudre dans une casserole. J'humidifie, en fait il faut que tout le sucre soit mouillé, mais pas de liquide en plus en fait. C'est vraiment que du sucre mouillé par le jus de citron et une petite cuillère à café d'eau. Voilà. Après vous verrez tout dans la barre d'infos sur la vidéo. Il faut bien travailler son caramel, il faut faire attention de ne pas se brûler aussi. J'ai testé, maman mais je revis, c'est génial. Ça me pique plus à la repousse. Déjà j'ai été, combien j'ai été tranquille? Au moins 15 jours. 15 jours tranquille. Bon mais là, je revis. Donc là, moi c'est bon, c'est validé, adopté. La dernière petite astuce, j'ai décidé de stopper toutes les colorations chimiques. Donc j'avais essayé de trouver des alternatives. Pour vous dire, j'ai même testé le café noir sur ma tête. Bon, ça marchait un petit peu, mais comment dire que c'est plus qu'éphémère. Hein, voilà, tu mets ton café, tu te fais un shampoing derrière, il n'y a plus rien. Donc j'ai testé le henné. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, voilà, le henné. Seule petite chose, c'est que moi, j'avais un petit peu des a priori. Je pensais que le henné, ça avait forcément des reflets roux avec le henné. Comment dire que moi, j'en avais un peu marre des reflets roux. En fait, surtout en hiver, j'ai envie de me foncer, mais d'avoir une couleur un petit peu chaude.
châtain, voilà. Et j'ai compris qu'il y a maintenant, pas le henné seul qu'ils vendent, ils font des mélanges. Donc là par exemple, c'est le châtain. Et pour neutraliser les reflets rouges naturels du henné, ils mettent de l'indigo. Donc là aussi, hein, c'est végétal et naturel. Donc voilà, alors certaines sont, moi j'ai vu sur YouTube là, alors elles sont super douées, je sais pas comment elles font. Elles ont toutes leurs poudres, voilà, le henné, le indigo, le ci, le là. Elles se font des mixtures, elles ont des résultats sublimes. J'en suis pas encore à là, donc je fais confiance, voilà. Donc la marque c'est Scented Garden, je le prononce très mal, hein, je suis pas anglophone. Et ça se trouve dans le magasin bio. Pour ma première fois, je l'ai laissé juste 45 minutes en fait, j'ai eu un peu la trouille. Je l'ai mélangé uniquement avec de l'eau chaude mais pas bouillante. Donc j'ai vu après coup que pour libérer les effets du henné, il fallait que ce soit de l'eau bouillante. J'ai lu aussi qu'il faudrait mettre un petit peu d'huile parce que c'est asséchant. Moi j'ai rien fait de tout ça. J'ai fait vite fait de l'eau et c'est tout. Donc j'évoluerai ma méthode sur les mois à venir. Donc voilà, en tout cas je suis contente, ça m'a un peu foncé sans avoir de reflet, donc le châtain pour moi je valide. Et voilà, toutes les petites astuces. Et bien je vous dis merci d'avoir écouté toutes mes astuces, recettes et conseils, toute mon expérience. Ma chaîne c'est donc une chaîne de partage. En bas, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre toutes mes recettes que moi j'ai appliquées et tous les liens vers les vidéos qui m'ont inspirée. Si ça vous a plu et si vous avez des commentaires, des astuces, vous si vous avez testé des astuces, vous si vous avez des pratiques à me conseiller, ben n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.